mais j'espère que je vais arriver à m'en sortir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à Salfo. Je suis membre du groupe Magic System, un groupe d'artistes ivoiriens. Et je viens d'un petit village qu'on appelle Anoumambo, qui est mon repère, qui est mon village de référence. Parce que même dans mes réflexions les plus profondes, mes pensées vont toujours vers ce petit village. C'est ma source. Et ce soir, je suis là pour partager une petite expérience avec vous. On m'a dit que j'ai 15 minutes. J'espère pouvoir les faire. On m'a dit qu'on va parler des rêves et d'évolution pour faire révolution. Moi, j'ai voulu aller au-delà du rêve. J'ai voulu aller au-delà du rêve parce que pour moi, rêver, tout le monde a un rêve. Et à Noumambo, j'ai rêvé avec des gens. Et ce qui est pertinent dans le rêve, c'est qu'on essaie de définir, on se projette devant. On se projette sur des scènes même qu'on n'ose pas pouvoir faire. Mais on s'est dit, il faut qu'on crée toutes les conditions pour pouvoir réaliser ces rêves. C'est pourquoi dans la vie, il y a deux catégories de rêveurs. Il y a ceux qui rêvent et qui les réalisent. Et il y a ceux qui ne sortent pas de leur sommeil et qui restent dans leurs rêves. Le rêve, il faut travailler à le réaliser. Et pour y parvenir, il faut une révolution en soi-même. Moi, j'ai fait ma révolution dès le départ. L'actualité aujourd'hui, c'est ma diplomation à HEC. Le monde entier en a parlé. Hein. J'ai vu sur les médias, à tel point que je me suis posé la question, est-ce que c'était le plus haut diplôme de la vie, quoi? Parce que c'est un master. Je ne dirais pas que ce n'est qu'un master. Parce que moi, je sais ce que c'est. Mais si ma diplomation doit faire le tour du monde, j'imagine les Amadou Bakayoko. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez vu Demba tout à l'heure. Ça, c'est des vrais diplômés. Là. Eux, ils ont eu ça il y a longtemps. Nous, on est allés dans la vie, on est revenus. Mais dans la vie, il y a deux flèches. Il y a ceux qui sont allés, qui ont eu des diplômes, qui sont rentrés dans la vie active. Et il y a ceux qui sont allés dans la vie active, qui ont estimé qu'il y a quelque chose qui manquait au puzzle, qui sont revenus les chercher. Moi, je suis de cette catégorie. Un jour, j'arrive sur le campus à HEC. Ça, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Et je tombe sur un étudiant qui a à peu près l'âge de ma fille, qui me dit, mais vous, c'est Magic System. Qu'est-ce que vous faites à HEC? Qu'est-ce que vous faites sur le campus? Vous avez un enfant ici? J'ai dit, non, je suis étudiant comme toi. Il dit, non, ce n'est pas possible. Vous avez la notoriété, la gloire. Tout le monde vous connaît. Vous avez un statut dans la vie. J'étais récemment sur votre Wikipédia. J'ai vu que vous êtes même ambassadeur de l'UNESCO. Vous êtes conseiller économique et social. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Nous, on cherche des diplômes pour pouvoir avoir une position dans la vie comme vous. Et vous, c'est le sens inverse. Qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur? Et je lui ai sorti une petite anecdote qu'on m'a appris aussi pendant mes modules à HEC. C'est l'anecdote de la tasse de thé du sage indien qu'un professeur d'université va voir et qui rentre voir le sage et le sage lui demande de s'asseoir. Mais le professeur était tellement rempli de connaissances qu'il est rentré avec un air suffisant. Le sage dit, asseyez-vous, monsieur. Il s'assoit. Le sage lui demande, je vous sers un thé, c'est la tradition chez moi. Il dit, il n'y a pas de problème, volontiers. Le sage met la tasse de thé, il prend la bouilloire avec du thé dans la bouilloire et il remplit la tasse de thé. La tasse de thé est remplie, mais le sage continue à mettre de l'eau dans la tasse de thé. Et l'eau a commencé à déborder. Et c'est le professeur lui-même qui dit, mais monsieur, arrêtez, vous ne voyez pas que la tasse est pleine, l'eau est en train de déborder. Il dit, c'est comme ça que je vous ai vu rentrer chez moi.
C'est le sage qui lui dit ça. C'est comme ça que je vous ai vu rentrer chez moi. Vous êtes rentré chez moi rempli de connaissances. Et si vous êtes rempli de connaissances, je ne sais pas ce que je peux ajouter à toutes vos connaissances. Je vais vous dire justement que dans la vie, souvent, il faut vider un peu sa tasse de thé pour pouvoir avoir un nouveau contenu. Et c'est ce que j'ai dit à l'étudiant. Il a dit, moi, je suis venu à HEC en vidant un peu ma tasse de thé. Dans ma tasse de thé, il y avait la gloire, il y avait la célébrité, il y avait toute la vie mondaine, il y avait tout ce qui pouvait accompagner les honneurs, les distinctions et tout. Je les ai enlevés, je suis venu à HEC parce que j'ai estimé qu'il manquait quelque chose à mon puzzle. Je suis venu apprendre. Et tout de suite, il a compris le sens de l'anecdote que je voulais lui donner. Je voulais lui dire que dans la vie, quel que soit ce qu'on est, qu'on se dise toujours on a besoin de savoir plus, on a besoin de connaître plus, on a besoin de se refaire, on a besoin de s'actualiser. C'est d'ailleurs pour ça, dans nos portables, toutes les applications ont besoin de mise à jour permanente. Nous aussi, on en a besoin. Et tout le monde en a parlé. Et quand j'ai dit j'allais à HEC, il me reste 8 minutes, quand j'ai dit j'allais à HEC, mes amis de groupe, mes collaborateurs, ma famille, personne ne comprenait pourquoi je voulais aller. Mais personne ne m'a dissuadé. Donc votre environnement peut contribuer à vous pousser dans la réalisation de vos rêves. Mais moi, mon rêve, il n'a pas commencé aujourd'hui. Mon rêve a commencé depuis l'arrivée de Magic System en France. Parce que quand j'arrive en France, j'étais déjà dans ma révolution. Je vous ai dit que pour rêver, il faut se créer une révolution. J'étais déjà dans ma révolution. J'arrive, je demande, mais qu'est-ce qui ne marche pas chez les autres groupes? Et puis quand ils arrivent, c'est 1 à 2 ans après, on n'entend plus parler d'eux. On ne parle que d'Alpha Blondy, on ne parle que de Youssou N'Dour, mais parce qu'ils sont dans les majors. Comment est-ce qu'on fait pour aller dans les majors? Je me renseigne, on me dit non, mais il faut avoir un contact avec les patrons. Et je ne connais aucun patron. Je m'appelle Assalfo, je viens dans Lumumbo. Comment est-ce que je vais parler avec des patrons comme les Laurent Chapeau et tout ça? J'ai la chance, une opportunité, l'avènement du numérique. Donc, je me mets à apprendre comment on envoie un mail, parce que quand tu viens dans Lumumbo, tu n'as pas un ordinateur. Donc, je me mets à apprendre comment est-ce qu'on envoie un mail. Et j'arrive à envoyer des mails, et tout de suite, comme j'ai la chance d'avoir la belle rédaction aussi, donc tout de suite, on répond à mes mails. Et puis, voilà, avec ces connexions, je ne vais pas vous donner les détails, mais j'arrive à faire de Magic System l'une des références en matière de musique africaine, parce que je suis exigeant sur moi-même et sur la manière de fonctionner de mon groupe. Et ceux que j'avais en face respectaient cette vision que j'avais de porter mon groupe avec moi. Mais ce que je vais vous dire, en réalisant vos rêves, il y a des choses qui vont vous bloquer. Il y a des difficultés qui vont vous toucher. Et il y a des difficultés qui peuvent vous amener à dire que ce n'est plus la peine de continuer parce que vous êtes affaissé et vous croyez que vous ne pouvez plus avancer. Mais non, c'est faux. C'est faux, on ne peut pas réaliser son rêve sans des erreurs. C'est faux. Il y a des difficultés. Je vais vous donner un exemple de difficulté. Je ne vais pas vous emmener en arrière. Je vais vous emmener dans un exemple où tout le monde dans la salle a été témoin. C'était pendant la crise de la Covid en Côte d'Ivoire. Il y a eu le scandale de ma famille qui n'a pas voulu être à l'INGS. Et j'ai été sous le vindicte de toute la Côte d'Ivoire. Je crois que dans cette salle, même si on enlève 2 ou 3 personnes, tout le reste était dedans. Mais j'ai reconnu mon tort. C'est une erreur. Je suis un être humain, je suis amené à commettre des erreurs. J'ai reconnu mon tort. Mon instinct paternel a pris le dessus sur l'intérêt général parce que j'ai voulu sortir mes enfants d'un coin où je ne voulais pas qu'elles se fassent contaminer. J'ai reconnu mon tort. J'ai demandé pardon. Mais je pouvais m'affaisser là parce que pendant plus de 15 jours, toutes les acerbité ont été dites sur moi, tout ce qui était mauvais. On m'a traité de tout, comme si on venait de découvrir un monstre. Et ça, je pouvais m'asseoir et dire, c'est fini pour moi. Je pouvais m'enterrer là, je pouvais dire non. Mais non, si vous avez remarqué, j'avais un objectif. Je suis allé là. Et pendant cette Covid, j'ai dit, il y a un élan de solidarité. Je suis dans cet élan de solidarité. J'ai essayé de mobiliser des fonds, des partenaires. J'ai eu près de 1 200 000 euros.
qu'on a investi dans les vivres et tout ça pour pouvoir aider. Parce que j'étais focus sur mon rêve. Et mon rêve, c'est un rêve qui est extensible. Ce n'est pas un rêve fixe. C'est un rêve dans lequel il y a de la transversalité. Et je suis resté dans ce rêve. J'ai pu aider. Parce que pour moi, ce n'est pas ça. Donc, des choses pires peuvent arriver où vous allez croire que vous ne servez à rien. Tout ce que vous faites, c'est nul. Les gens sont ingrats envers vous. Les gens... Non, ce n'est pas ce genre de choses qui doivent vous détourner de votre rêve. Soyez focus. Soyez focus. Et aujourd'hui, dans cette même continuité, puisque moi, mon rêve, il n'est pas encore fini, je vais retourner encore à l'école. Ce n'est pas une exclusivité. Je sais que vous saviez que j'allais le continuer. Donc, je vais retourner à l'école parce que j'ai estimé que ce n'est pas fini. Je veux être au service de ma communauté. Ma petite communauté à moi, c'est Manadia Tino Goudé, que je remercie, qui sont là ce soir. Mais je veux servir ma grande communauté. J'ai compris en allant à l'école que le monde de la musique, les auteurs, compositeurs, les artistes en Côte d'Ivoire ne s'en sortaient pas, ne vivaient pas de leurs œuvres. Et j'en faisais partie quand je n'étais pas encore en France. Et à HEC, quand on m'a demandé de choisir un thème à soutenir pour mon mémoire, j'ai choisi la récupération automatisée des droits des lieux publics, la répartition juste des droits d'auteur. Et j'ai travaillé, j'ai cherché, j'ai lu presque toutes les lois des 8 pays de l'UEMOA concernant les droits d'auteur. Je suis allé relire toutes les lois en France pour sortir la problématique qui n'allait pas. Et je crois que je suis sur la bonne route de résoudre ce problème parce que le test a été fait, la solution a été proposée au Buruda, le test a été fait dans toute la Côte d'Ivoire et ça a été concluant. Et aujourd'hui, nous sommes en train de signer un accord qui va révolutionner la vie des auteurs-compositeurs en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi, mon rêve est extensible. Je ne veux pas m'arrêter. Aujourd'hui, ça va aider. Ça va permettre à des artistes de vivre et tout. Mais ça fait partie de mon rêve. Je me suis dit, si je réussis, il faut que j'aide les autres parce que moi, j'ai cherché cette aide-là quand j'étais à Numambo sans que personne ne me tende la main. Et je sais ce que c'est attendre que quelqu'un vienne m'aider. Et quand tu le sais, quand tu as la fenêtre et que tu vois quelqu'un passer dans les mêmes conditions que toi, tu as envie de l'appeler pour lui dire, tiens, à mon époque, quand c'était comme toi, j'avais besoin de soutien. Je décide de te donner mon soutien. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma vie. La Fondation Magic System a été mise en place pour ça, pour aider les enfants, dans un premier temps dans Numambo, à ne pas vivre ce que nous avons vécu. Et donc, dans mon rêve a changé de vie, mon rêve a changé ma vie. Et je ne voulais même pas quitter Numambo sans avoir laissé une trace indélébile. J'essaye. Avec Manadia Tino Goudé, on a dit, bon, on va construire des écoles, on va construire des hôpitaux, et puis après, on va voir. Et on est arrivé à le faire. Ça a changé la vie des populations. Chers frères, chers amis, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Le rêve, il est permis. Donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. En 1998, nous regardions la finale de la Coupe du Monde à la télévision, où Zinedine Zidane soulevait la Coupe du Monde. Et on était là, on était dans un rêve. On ne savait pas qu'en 2018, c'est-à-dire près de 20 ans après, nous serons acteurs dans ce même stade avec la Coupe du Monde à la main, en train de courir avec l'équipe de France. Rêvez. Merci beaucoup.